Un utilitaire diesel de 2005, sans FAP ni AdiBlue, passe le contrôle technique sans difficulté. Une berline familiale 2020, équipée de tous les dispositifs anti-pollution, reste bloquée pour un voyant moteur. Le véhicule, objectivement plus polluant, circule librement pendant que le plus propre, théoriquement, pourrit au garage. Le diagnostic OBD scrute chaque capteur, chaque paramètre, ignorant totalement l'état réel de la mécanique et la sécurité effective du véhicule. Ce chiffre terrifiant de 1,7 million cache une réalité que personne n'ose dire. Il ne s'agit pas d'un simple durcissement des règles, mais d'une épuration programmée du parc automobile français qui va frapper en plein cœur les classes moyennes. Pendant que Bruxelles impose ses diktats anti-pollution et que nos technocrates applaudissent, des millions de Français vont découvrir que leur voiture parfaitement fonctionnelle devient subitement non conforme. Un voyant moteur, contre-visite obligatoire. Un défaut AdiBlue, immobilisation immédiate. Une fuite d'huile mineure, refus pur et simple. Cette escalade normative transforme chaque contrôle technique en roulette russe financière. Ce massacre organisé révèle la vraie nature du contrôle technique moderne, un outil de contrainte économique déguisé en mesure de sécurité. Quand votre Peugeot 308 diesel refuse de démarrer à cause d'un capteur NOx défaillant et que la réparation coûte 2800 €, vous comprenez enfin le piège. Cette somme représente souvent 3 mois de salaire pour un employé, 4 mois pour un smicard. Face à de tels montants, beaucoup préfèrent abandonner leur véhicule plutôt que de s'endetter davantage. C'est exactement l'effet recherché par cette mécanique implacable qui transforme la panne technique en exclusion sociale. L'arnaque commence avec nos diesels récents, ces merveilles d'ingénierie bureaucratique bourrées de dispositifs anti-pollution. L'AdiBlue, présenté comme la solution miracle pour réduire les NOx, s'est transformé en cauchemar quotidien. Pompe AdiBlue grillée, injecteur bouché, cristallisation dans le réservoir, capteur défaillant. Chaque panne immobilise le véhicule et génère des factures astronomiques. Cette technologie, imposée par les normes Euro 6, nécessite un entretien spécialisé que la plupart des garagistes indépendants ne maîtrisent pas encore parfaitement. Un simple capteur NOx peut coûter entre 800 et 1500 €, selon l'Observatoire des prix de réparation automobile 2024, sans compter la main-d'œuvre et la reprogrammation. Le réservoir AdBlue, conçu pour durer 20 000 km, s'encrasse bien plus rapidement en usage urbain. Les cristaux durés bouchent les canalisations, la pompe se grippe, les injecteurs se colmatent. Pire encore, le moindre défaut dans ce circuit complexe déclenche un mode dégradé qui limite la puissance ou empêche carrément le démarrage. Ces diesels Euro 6 cumulent les innovations géniales. Vanne EGR encrassée, refroidisseur EGR fissuré, FAP colmaté dès que vous roulez en ville. Chaque équipement censé protéger l'environnement devient un générateur de pannes coûteuses. La vanne EGR, qui recycle une partie des gaz d'échappement dans l'admission, s'encrasse inévitablement avec l'usage urbain. Quant au FAP, ce filtre à particules censé piéger la suie, il exige des régénérations régulières à haute température, impossible avec un usage exclusivement urbain. La perversité du mécanisme atteint son comble, avec ces régénérations forcées. Votre voiture vous impose littéralement de rouler sur autoroute pendant 20 minutes pour brûler la suie accumulée. Refusez cette corvée et le FAP se bouche définitivement. Coût de remplacement entre 1800 et 3500 € selon les modèles. Demain, ça pourrait être votre voiture, votre famille privée de liberté. Et au contrôle technique, ces défauts ne passent plus. Le diagnostic OBD scrute désormais chaque paramètre, chaque capteur, chaque équipement auxiliaire. Cette rigidité bureaucratique ignore totalement la réalité économique des propriétaires. L'absurdité atteint son comble quand une voiture refuse le contrôle technique pour un dysfonctionnement de dispositifs anti-pollution tout en roulant parfaitement et en consommant normalement. Les contrôleurs techniques, formés à appliquer les procédures sans discernement, deviennent les exécuteurs d'une sentence bureaucratique. Ils n'ont plus aucune marge d'appréciation face aux données OBD. L'ordinateur dit défaut, c'est refus automatique. Les essences modernes ne sont pas épargnées. Cette course au downsizing nous a donné des moteurs 1,2 litre PureTech et consorts
Ces bombes à retardement qui explosent la distribution à 80 000 km. Ces petits blocs, sursollicités pour compenser leur faible cylindrée, accumulent les contraintes mécaniques et thermiques. La courroie de distribution, désormais baignée dans l'huile sur certains moteurs pour réduire l'encombrement, s'étire et se dégrade prématurément. Les conséquences ? Casse-moteur assuré, avec des factures de réparation souvent supérieures à la valeur du véhicule. On vous a menti. Cette technologie qu'ils appellent progrès est en réalité plus polluante que l'ancienne. Les FAP essence, cette aberration technique imposée par les normes Euro 6, s'encrassent encore plus facilement que sur les diesels. Contrairement aux particules diesel, relativement grasses et faciles à brûler, les particules essence sont principalement constituées de carbone pur, beaucoup plus difficile à éliminer. Cette multiplication des équipements auxiliaires transforme chaque trajet en loterie technique. Un défaut de capteur de pression turbo peut immobiliser complètement le véhicule, même si le moteur fonctionne parfaitement en mode dégradé. Et le pire dans tout ça, les vrais responsables de ce carnage continuent de s'enrichir pendant que vous payez la facture de leur incompétence. Cette multiplication des équipements complexes transforme chaque véhicule en ordinateur roulant, bourré de capteurs. Un véhicule moderne compte en moyenne plus de 50 calculateurs électroniques et plusieurs centaines de capteurs. Or, plus il y a de capteurs, plus il y a de pannes potentielles détectables au contrôle technique. C'est mathématique. Nous sommes passés d'une mécanique simple et robuste à une électronique fragile et coûteuse. Les constructeurs ont consciemment créé cette obsolescence programmée électronique. Chaque fonction mécanique simple devient un sous-système informatique complexe. La commande de boîte de vitesse, un calculateur avec 200 paramètres. La direction assistée, un autre ordinateur avec ses capteurs spécifiques. Cette fragmentation informatique multiplie exponentiellement les sources de panne et rend la réparation accessible au seul réseau officiel équipé des outils de diagnostic. Mais le plus révoltant dans cette affaire, c'est le cynisme des autorités. On nous explique que ce durcissement vise à améliorer la sécurité routière, alors que les vrais critères de sécurité, freins, direction, pneumatiques, représentent une fraction des refus. La majorité des contre-visites concernent des défauts anti-pollution qui n'ont aucun impact sur la sécurité immédiate. Un véhicule avec des freins impeccables, une direction précise et des pneus neufs sera refusé au contrôle technique pour un simple voyant moteur. Les statistiques officielles révèlent cette supercherie. 68% des refus concernent des défauts liés aux dispositifs anti-pollution. 12% seulement touchent la sécurité active. L'objectif réel devient évident. Forcer le renouvellement du parc automobile. Éliminer les véhicules anciens mais fiables au profit de voitures neuves conformes aux dernières normes. Une politique industrielle déguisée en mesures environnementales. D'ailleurs, si vous cherchez des informations fiables sur les modèles à choisir ou à éviter absolument, je vous invite à découvrir nos analyses détaillées sur heurdelauto.com. Dans notre section boutique, vous trouverez notamment notre e-book « Les marques et moteurs à fuir versus choisir » qui compile des années d'expertise terrain pour vous éviter les pièges de l'automobile moderne. Parce que oui, derrière ces pannes soi-disant techniques, il y a un plan. Et vous êtes la cible de cette manipulation organisée. Cette épuration programmée frappe particulièrement les classes moyennes périurbaines. Ces Français qui n'ont pas les moyens de changer de voiture tous les 3 ans, qui comptent sur leur véhicule pour aller travailler, emmener les enfants, vivre normalement. L'infirmière qui habite à 30 km de l'hôpital, l'ouvrier qui travaille en équipe et ne peut utiliser les transports en commun, l'employé commercial qui sillonne sa région, tous deviennent otages d'une technologie défaillante. Cette géographie sociale de l'immobilisation automobile recoupe parfaitement la fracture territoriale française. Les métropoles, dotées de transports en commun efficaces, voient dans ces contraintes une simple incitation vertueuse à abandonner la voiture individuelle. Les territoires périurbains et ruraux, privés d'alternatives de transport, subissent ces mesures comme une double peine. Isolement géographique aggravé par l'exclusion automobile. Car derrière le chiffre de 1,7 million de véhicules bloqués se cache une réalité sociale brutale. Combien d'infirmières, d'employés vont devoir choisir entre une réparation hors de prix et l'abandon de leur mobilité? Cette mécanique infernale profite aux mêmes acteurs. Les importateurs de voitures électriques chinoises, subventionnés par Pékin et vendus en Europe avec la bénédiction de Bruxelles. Les groupes automobiles qui ont misé sur la complexité technique pour justifier leurs marges. Les bureaucrates européens qui cochent leurs cases environnementales sans se soucier des conséquences sociales. Ils se partagent le gâteau pendant que vous crevez. Leurs véhicules électriques, vendus à des prix défiant toute concurrence grâce aux subventions d'État, bénéficient paradoxalement d'une image de modernité et d'écologie auprès de consommateurs désabusés par les pannes répétées des motorisations.
Pendant ce temps, les véhicules réellement fiables et durables deviennent des perles rares sur le marché de l'occasion. Un Toyota Yaris HSD ou une Honda Civic de 2010, mécaniquement simple et éprouvé, se vendent maintenant plus cher qu'un SUV allemand récent bourré d'électronique. Le marché récompense enfin la fiabilité, mais trop tard pour ceux qui ont cru aux promesses technologiques. Un véhicule de 2008 à 2012, dépourvu des équipements anti-pollution les plus récents, mais équipé des technologies éprouvées, devient plus recherché qu'un modèle de 2020 aux innovations douteuses. Cette fuite vers l'ancien témoigne de l'échec complet de la stratégie d'innovation des constructeurs européens. Cette inversion des valeurs révèle l'échec complet de la stratégie automobile européenne. En voulant imposer une transition écologique par la contrainte réglementaire, on a créé un parc automobile moins durable, plus cher à entretenir, plus fragile. Une véritable écologie automobile privilégierait la durabilité, la réparabilité, la simplicité des mécanismes. Cette obsolescence programmée, déguisée en progrès technique, génère davantage de déchets et de consommation de ressources que les anciens véhicules qu'elle prétend remplacer. Le bilan carbone d'un véhicule inclut sa fabrication, son utilisation et son recyclage. Quand un moteur moderne tombe en panne à 100 000 km, là où son prédécesseur tenait 300 000 km, l'impact écologique global devient désastreux. Les constructeurs français portent une responsabilité écrasante dans ce désastre. Stellantis en tête, qui nous a vendu des moteurs PureTech présentés comme révolutionnaires et qui explosent prématurément. Renault, avec ses TCE problématiques. Tous ont privilégié la communication marketing sur la fiabilité réelle. Cette course aux normes toujours plus strictes masque une réalité dérangeante. L'industrie automobile européenne a perdu sa capacité d'innovation mécanique au profit d'une surenchère réglementaire. Au lieu d'améliorer réellement les moteurs, on les bourre d'équipements correctifs qui créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Face à cette catastrophe annoncée, quelques stratégies défensives émergent pour les consommateurs avertis. Privilégier les mécaniques simples et éprouvées, éviter les innovations récentes, non matures, anticiper les réparations préventives. La stratégie la plus efficace consiste actuellement à se tourner vers les véhicules japonais, hybrides, particulièrement les Toyota Prius, Yaris HSD et Auris HSD des années 2008 à 2015. Ces modèles, technologiquement matures et mécaniquement simples, échappent largement aux pannes liées aux dispositifs anti-pollution récents. Leur motorisation hybride, basée sur un moteur essence atmosphérique couplé à un moteur électrique, évite les pièges du downsizing turbo et des post-traitements diesel complexes. L'ironie de cette situation, les véhicules les plus polluants échappent souvent aux contrôles les plus stricts. L'industrie automobile française sort exsangue de cette bataille réglementaire. Incapable de rivaliser avec la simplicité robuste des Japonais ou l'efficacité industrielle des Chinois, elle s'enferre dans une fuite en avant technologique qui dessert autant les constructeurs que les consommateurs. PSA et Renault, jadis fleurons de l'industrie nationale, ne sont plus que les vestiges de leur grandeur passée, incapables d'innover véritablement et contraints de s'allier avec des partenaires étrangers pour survivre. Cette débâcle industrielle s'accompagne d'un effondrement de la confiance. Plus personne ne croit aux promesses des ingénieurs français quand ils présentent leur dernière innovation révolutionnaire. Les ventes de Toyota, Honda, Mazda et Hyundai progressent constamment en France, tandis que les parts de marché des constructeurs français s'effritent inexorablement. Résultat, le marché de l'occasion se polarise entre véhicules fiables recherchés et bombes techniques bradées. Une Toyota Yaris hybride de 2012 avec 150 000 km, se vend maintenant plus cher qu'une Peugeot 208 essence récente avec 50 000 km. D'un côté, une élite qui peut s'offrir les véhicules les plus récents et les plus fiables, changeant régulièrement avant l'apparition des pannes coûteuses. De l'autre, une majorité contrainte de subir les défaillances des innovations ratées, prisonnière de véhicules devenus invendables. Cette fracture automobile reflète une fracture sociale plus profonde, entre ceux qui bénéficient des politiques européennes et ceux qui en subissent les conséquences. Entre les urbains privilégiés qui peuvent se passer de voitures et les périurbains dépendants de leurs véhicules. Entre les CSP+, qui changent régulièrement, et les classes moyennes, qui doivent faire durer. Le contrôle technique de 2026 ne sera que le révélateur de cette fracture. Le moment où l'hypocrisie du mécanisme apparaîtra au grand jour, quand des millions de Français découvriront qu'ils ont été bernés par des décennies de promesses techniques non tenues. Cette prise de conscience tardive débouchera-t-elle sur un réveil salutaire, sur une remise en question de cette course folle vers la complexité? Rien n'est moins sûr, tant les intérêts en jeu dépassent la simple industrie automobile. Car derrière cette catastrophe technique se cache un projet politique,
Transformer la mobilité individuelle en service contrôlé. Remplacer la propriété par l'usage. Soumettre les déplacements à l'autorisation administrative. Le contrôle technique durci n'est qu'un outil parmi d'autres dans cette stratégie globale. 1,7 million de véhicules immobilisés en 2026, c'est le prix à payer pour une transition autoritaire vers un modèle de mobilité que personne n'a demandé. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez encore réagir, partager cette information massivement, réveiller vos proches, organiser la résistance. Parce que quand ils viendront chercher votre voiture, il sera trop tard pour regretter votre passivité d'aujourd'hui.